Bonjour et bienvenue à mes Verseaux ascendants et signes lunaires en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025. Et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Ça y est, on y est, on bascule. Pour cette semaine, on termine avec les oracles de Noël et on reprendra les autres la semaine prochaine. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Et nous avons le vœu et l'authenticité. Alors, tout est possible, tu peux réellement manifester tes désirs dans ta réalité. Rédige ta liste avec ton cœur, note ce qui éveille en toi de belles émotions, ce qui te touche, ce qui pour toi ou ce que pourquoi tu ressens de l'enthousiasme. Rêve grand. C'est une belle journée pour que le processus de manifestation des rêves se mette en marche. Rêver, c'est bien. Mettre tout en œuvre pour qu'ils se réalisent est encore plus efficace pour les vivre. Prends ta liste des rêves, ceux qui te font battre ton cœur, ceux que tu es impatient, impatiente de vivre, puis choisis un support pour créer un tableau de visualisation. Ensuite, découpe dans des revues des images qui représentent tes désirs. Tu peux aussi en trouver sur Internet et les imprimer. Installe-les sur ton support et pose une photo de toi au milieu. Cela te plaît-il? Est-ce que l'ensemble de tes images te fait ressentir que bientôt tout ce que tu veux sera ta réalité? Si oui, fixe le tout avec de la colle sur le support. Tu peux ensuite écrire autour des images ce que tu ressentiras quand ils se réaliseront, comme les mots joie, force, amour, par exemple. Chaque jour, en regardant ton tableau, visualise-toi vivre ta vie avec tes rêves réalisés. Ressens déjà le bonheur de vivre tes rêves. Tu as planté les graines, tes rêves vont germer arrosés de tes visualisations et lorsqu'ils seront prêts, ils apparaîtront dans ta vie. Et nous avons ici l'authenticité. Parlons un peu de toi. Es-tu la même personne lorsque tu portes des vêtements, lorsque tu te maquilles, lorsque tu choisis un style, un look? Reste toi-même. Restes-tu toi-même ou te caches-tu? Joues-tu un rôle? Qui es-tu vraiment? La carte te demande de retrouver ton authenticité, de repérer les murs derrière lesquels tu te caches et d'oser être toi avec tes particularités, ta personnalité, ta sensibilité, ton originalité. Bien sûr, tu peux te sentir vulnérable si tu te dévoiles, si tu ôtes ton masque. Les premières fois, tu te sentiras peut-être même en danger, mais tu en recevras tant de bénéfices que tu seras heureux, heureuse d'avoir fait ce choix. Tu ressentiras une puissance énorme du fait d'être toi. Assume qui tu es. Quels que soient tes vêtements, tes bijoux, la couleur de tes cheveux, sois qui tu es profondément. Sois fier de ta personnalité, de tes dons, de ton parcours, de ta différence. Aime-toi et laisse les autres t'aimer tel que tu es. En temps, en étant authentique, tu créeras des relations plus vraies et plus solides. Comment veux-tu que les autres te connaissent si tu te caches? Par prudence ou par jeu? Laisse-les voir le vrai toi. Aujourd'hui, montre qui tu es à ceux que tu croises. Joue le meilleur rôle de ta vie, celui que personne ne pourra jouer mieux que toi. Le tien. Laisse ton cœur parler. Fais-toi confiance pour agir. Sens-toi délicieusement libre. Donc ici, si vous avez des vœux, des souhaits, des désirs, bon, l'idée un petit peu ici du tableau, c'est juste vraiment pour visualiser, d'avoir toujours sous les yeux ce rêve que vous espérez réaliser et de prendre conscience ou alors de l'imaginer comme si vous y êtes déjà pour pouvoir manifester. Et pour cela, il faut justement vous dévoiler tel que vous êtes, tout simplement.
Soyez le plus sincère ou la plus sincère avec vous-même. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. On y va avec le tarot. Nous avons le 4 de bâton qui nous parle de relations, qui nous parle de structure, de stabilité, qui nous parle aussi de retour chez soi. Et ici, on fait table rase du passé. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme d'indépendance, de prendre son indépendance, de fonder son propre foyer. Pour d'autres aussi, c'est de rebâtir sur des bases plus solides d'une situation. Il y a peut-être une situation qui s'est fragilisée, ou tout simplement, ici, c'est de transformer une situation, ou de s'appuyer sur une situation du passé ou alors une difficulté, hein, peut-être, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien des personnes proches pour vous aider à vous débarrasser d'une situation complexe. Ou alors tout simplement, c'est la carte de la mort. Donc c'est vraiment l'idée de mettre fin à l'ancien moi et voilà ce que je suis de nouveau. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est vraiment de se dévoiler, d'abandonner son soi d'hier et de devenir son soi d'aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui apportera peut-être justement cette stabilité relationnelle, d'être honnête avec soi-même. Donc là, ça revient. Allez, on y va là, sur le lundi 30. Nous avons le 7 de denier qui nous parle que voilà, ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits. Sur le mardi, nous avons le 6 d'épée, donc on va vers des eaux plus calmes. Ici, après une période compliquée ou une période difficile, on nous parle aussi de voyage, de vacances, peut-être de préparer un nouveau départ. Ici, on fait la planification, ici avec le 2 de bâton. On fait des plans, on lance des invitations, ou, peut-être il y a de la correspondance. En tout cas, ici, voilà, on fait des plans. On fait des plans, on s'organise. Sur le jeudi, le milieu de semaine, eh ben, on suit sa bonne étoile, on écoute, on est inspiré, on suit sa bonne étoile, on suit son guide, vous êtes guidé. Ici, c'est les vœux, les espoirs. On a eu la carte de vœux, hein, donc voilà, écrire ses vœux, écrire ses voilà, c'est vraiment l'idée de planifier, de compiler. Ici, nous avons le magicien. Donc ici, vous avez tous les outils nécessaires pour entreprendre quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, d'aller vers voilà, de suivre votre bonne étoile, d'écouter votre meilleur guide qui se trouve à l'intérieur de vous-même, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs pour entreprendre quelque chose de nouveau. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Vous avez aussi le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie. Ici, c'est vraiment l'idée de compter que sur soi et de ne pas attendre que l'approbation de l'autre. Sur le samedi, nous avons le 5 de denier, donc il nous parle de peur, la peur de manquer. Peut-être que, voilà, euh, si vous devez quitter une situation ou une relation ici, peut-être que vous avez la peur, vous avez peut-être aussi la peur de déplaire. La peur de manquer ici, c'est quelque chose de glacial, quelque chose de froid. Donc peut-être ici une situation compliquée que l'on abandonne. Peut-être on prend un nouveau départ. Peut-être on reprend ses responsabilités financières. On voit les choses autrement. Voilà, il y a vraiment l'idée d'économiser ses forces ou d'économiser son temps et son argent peut-être aussi. Et on a ici sur le dimanche le nouveau départ, donc il y a de la nouveauté, une nouvelle aventure, il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous avez. Voilà. Donc là, ici, vous avez semé les graines, ça commence à porter ses fruits. Vous vous préparez à vous lancer dans une nouvelle aventure. Là, ici, on fait ses bagages, on prépare on va vers des eaux plus calmes après une période très compliquée. On voit ici hein, que peut-être financière, matérielle, peut-être il peut y avoir une casse, peut-être l'idée de devoir réparer quelque chose, ou alors de trouver un équilibre justement entre ses désirs peut-être et puis ses possibilités. Il y a vraiment l'idée voilà, de réorganiser sa vie et voilà, il y a vraiment vous êtes guidé, vous êtes amené
à améliorer quelque chose et de préparer à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous, justement, c'est la période où de se dire, voilà, cette année, je veux. Vous voyez, c'est vraiment de planifier ses désirs sur l'année à venir, peut-être. Et ici, nous avons le 10 de coupe qui nous parle d'ambiance chaleureuse, qui nous parle de bien-être affectif, peut-être de bonnes relations ou alors de se faire plaisir, d'être entouré aussi, les partages en famille, les réunions de famille. Donc, on peut nous parler ici de vœux, de désirs, de fonder sa propre famille, de prendre son indépendance malgré les difficultés. C'est vraiment, voilà, de planifier à devenir plus responsable. Allez, on y va avec le normand. Nous avons le désir, mais aussi le conflit. On remet de l'ordre dans sa vie aussi. Et nous avons la consultante. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a eu des tensions, des colères, conflits avec la consultante, ou ça peut être vous. Donc, ici, ça peut être vous qui est sous tension. Ou alors, c'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Ou alors, on nous parle de désir intime aussi, pourquoi pas. Ou alors, une situation qui se répète ou alors une décision ou une opportunité à saisir. Ici, nous avons le souris qui nous parle de vol, perte financière ou alors de stress. Ici, on retrouve l'étoile, donc ici, c'est le guide. On a la prise de hauteur, la tour. Moi, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il peut y avoir aussi une élévation spirituelle pour certains et certaines d'entre vous, ou alors vous êtes guidé par l'univers, vraiment par une personne ou donc peu importe votre ange gardien ou alors votre guide, peu importe votre guide, qu'il soit terrestre ou qu'il soit spirituel, ici il y a vraiment une personne voilà haut placée. Donc vous voyez, donc ici c'est vous êtes guidé par une personne haut placée pour faire face à ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. On a la croix, donc on nous parle de foi, on nous parle aussi de valeur, on nous parle de tristesse, de chagrin, de fardeau aussi, peut-être un manque de confiance en soi. On a la clé qui nous parle de solution, l'enfant, le consultant, nous retrouvons le fouet, et nous avons le cercueil qui nous parle de transformation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes invités à sortir de votre zone de confort ici pour trouver des solutions sur ce qui vous stresse, qui vous ronge concernant un nouveau projet, peut-être un enfant. On peut nous parler aussi de prendre l'indépendance, de prendre ses responsabilités, une prise de hauteur est nécessaire pour faire face à une dépense financière. Ici, on nous parle de tensions et de conflits, donc une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Ici, on a le consultant. Tout à l'heure, on avait la consultante. Donc, on voit bien que vous et l'autre, il y a une personne qui joue un rôle important dans cette situation. Ici, on nous parle de trouver une clé, une solution ou des réponses à vos questions pour transformer quelque chose. Il y a une transformation, il y a un deuil à faire, il y a vraiment l'idée de se libérer aussi d'un fardeau, d'une charge. Il y a vraiment ici une transformation, une prise de hauteur, une élévation, peut-être la possibilité d'obtenir une augmentation. On a ici donc la peur de manquer peut-être financièrement, donc peut-être que vous trouverez l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour euh, évoluer, pour grandir. Ici, on a l'enfant, donc c'est pour ça que je pense grandir. C'est vraiment l'idée de devenir plus mature, voilà, de prendre ses responsabilités, de s'engager. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau projet, de quelque chose sur le long terme, de quelque chose qui est long. Peut-être la patience est nécessaire, donc peut-être on peut nous parler aussi de blessures enfantines ou alors de tristesse concernant à son enfance aussi. Donc ici, c'est de prendre, voilà, de se faire aider, de se faire soutenir
Il y a peut-être une tristesse, une chagrin, mais vous êtes guidé à trouver une solution. Il y a une prise de hauteur, la fin du fardeau. Ici, on a de la nouveauté, le nouveau projet, on a le consultant, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, le conflit, les tensions, ou alors on remet de l'ordre dans sa vie, justement. On fait un nettoyage. On... C'est comme si on se réorganise, voilà, on s'organise, on prépare quelque chose, on prépare à sortir de sa zone de confort, on sort d'avoir affronté ses démons intérieurs. Ici, c'est vraiment de transformer, voilà, de transformer, d'évoluer, de grandir, de prendre de la maturité, je pense, dans une situation. Et ici, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Ici, le renard qui nous carte maîtresse du travail. On a la lune, les oiseaux et nous avons le serpent. Donc ici, il y a bien une situation, il y a une transformation qui apporte sécurité et stabilité, peut-être professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'il va y avoir des communications en ce sens, peut-être sur le soir, ou alors ici, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses émotions et de se dévoiler aussi, dévoiler son potentiel, voilà, d'ouvrir les yeux sur une situation. Donc ici, c'est vraiment de faire tomber le masque, de se dévoiler tel que l'on est, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de son intuition, d'échanger, de communiquer. Il peut y avoir beaucoup de communication à partir de ce lundi, là, puisque c'est la nouvelle lune, le 30. Donc c'est vraiment ça. Il y a une situation qui était jusqu'à présent peut-être en train de tourner en rond, et là, vous allez vers une sécurité, une stabilité. Il y a vraiment quelque chose que l'idée, c'est de trouver de, de, de fonder des bases solides sur votre projet. Il peut y avoir un projet en commun aussi. Quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sécurisant. Ici, nous avons une nouvelle rencontre et nous avons la relation instable. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir, mais c'est une relation qui n'est pas certaine. Ici, nous avons le fin de cycle, froideur, l'hiver. Donc, ici, on est en plein dedans. Nous avons se faire ghoster. Donc, après une longue période d'absence, d'ignorance, qui vous a attristé, hein, pour, voilà, oui, l'humiliation, le karma. Donc, il y a une situation qui revient, ou alors c'est votre mental qui rumine. La superficialité, c'est-à-dire une personne qui se préoccupe plus de son apparence, c'est peut-être que c'est des sentiments cachés, des sentiments qui ne sont pas révélés. C'est voilà, c'est de se montrer sous une apparence pour ne pas exprimer ce sentiment d'humiliation. Vous voyez, donc ici, ben voilà, on fait tomber le masque, maintenant on se dévoile. Euh, il y a vraiment ça, hein, je pense, même pour le signe que j'ai fait juste avant vous. L'énergie de cette semaine, je pense que pour tout le monde, ça va être un petit peu ça. C'est vraiment l'idée voilà, de faire tomber le masque, de se dévoiler, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs sur l'année à venir. Ici, on est en pleine réflexion. On a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. On a printemps, renouveau. Et donc, vous voyez, on a l'hiver, on a le printemps. Donc là, on songe déjà au printemps pendant la période de l'hiver. Ici, ça, c'est la carte actuelle. Donc, c'est l'énergie principale de cette semaine. Ici, c'est l'hiver. C'est le temps d'introspection. C'est vraiment le temps d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. Qu'est-ce que l'on ne veut plus? Qu'est-ce que l'on veut pour semer au printemps? Qu'est-ce que l'on veut de nouveau dans sa vie, dans l'année à venir? C'est vraiment ça. C'est donc, c'est de ne plus ignorer ici, euh, voilà, de se dévoiler, de sortir de l'ombre. Il y a vraiment l'idée de sortir de l'ombre, de se dévoiler, d'écouter ses besoins, ses désirs et de briser la glace, quitte à blesser certaines personnes. Et voilà, c'est tout simplement de faire tomber le masque et d'être le plus honnête et le plus sincère possible dans ses échanges avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'agir et ça, c'est pour éviter justement la crise, le burn-out et tout ça. C'est vraiment
Voilà, on sort de sa zone de confort, on a affronté ses démons, on affronte ses démons intérieurs et on se libère d'une situation très, très compliquée, très, il peut y avoir aussi des échanges tristes, des échanges blessants, peut-être aussi des sentiments d'humiliation. Mais voilà, la relation et le lien karmique est inévitable. Donc, c'est vraiment l'idée de briser la glace et de faire tomber le masque. Ici, la chance et l'opportunité, eh ben, on retrouve le froid, hein, la situation gelée. Donc, la chance et l'opportunité, justement, de briser la glace, de faire fondre la glace, peut-être aussi de se libérer d'une carapace. Ici, voilà, de prendre plus de légèreté et de se libérer de la toxicité. Ici, bah voilà, l'éloignement. Donc, il y a vraiment l'idée de la chance et l'opportunité de briser la glace. C'est ça, quitter son costume et se dévoiler. On se dévoile, on prend de la distance, on s'éloigne euh, de toute relation ou toute situation toxique qui vous empêche d'avancer. Et là, c'est vraiment ça. C'est donc vous allez avoir la chance et l'opportunité euh, de libération. Allez, c'est parti. Dernier petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, nous avons ici la rencontre qui vient de sauter. Et le silence. Et ici, l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ici, nous avons le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit ta situation que tu traverses, actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Et ici, nous avons la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Bon, voilà, amis Verseau, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.